Élu, tu as peut-être Passer beaucoup trop de temps à essayer de faire comprendre aux autres qui tu étais réellement. Tu as expliqué tes intentions, tes choix, tes silences, tes changements, tes décisions. Mais malgré tous tes efforts, certaines personnes ont continué à te regarder à travers leurs propres préjugés. Elles ont vu tes faiblesses sans connaître tes combats. Elles ont vu ton silence sans connaître tes prières. Elles ont vu ton éloignement sans savoir ce qui t'avait poussé à prendre du recul. Elles ont peut-être même pensé que tu avais changé pour de mauvaises raisons, alors qu'en réalité, Dieu était en train de travailler profondément en toi. Aujourd'hui, quelque chose commence pourtant à changer. Ceux qui t'avaient sous-estimé commencent peut-être à comprendre que tu n'étais pas simplement quelqu'un qui parlait de grandes choses. Tu portais réellement quelque chose. Tu avais une vision, tu avais une sensibilité, tu avais une profondeur qu'ils n'avaient pas su discerner. Et maintenant, certaines personnes commencent à regarder ton parcours autrement. Mais écoute bien ceci, élu. Ta victoire ne consiste pas à les voir regretter. Ta victoire consiste à ne plus avoir besoin de leurs regrets pour savoir qui tu es. Ta valeur n'a jamais dépendu de leur capacité à te comprendre. Ton appel n'a jamais dépendu de leur approbation. Et ce que Dieu construit en toi n'a jamais eu besoin du consentement de ceux qui ne pouvaient pas le discerner. Peut-être que tu as vécu une période où tu avais l'impression d'être invisible. Tu faisais des efforts, mais personne ne semblait les remarquer. Tu essayais d'avancer, mais chaque porte semblait se fermer. Tu priais, mais tu ne voyais aucune réponse immédiate. Tu demandais à Dieu pourquoi certaines choses tardaient autant. Tu regardais les autres avancer pendant que toi, tu avais l'impression de rester au même endroit. Et parfois, cette comparaison t'a fait douter de toi-même. Tu as commencé à te demander si tu étais réellement appelé, si tes rêves avaient encore un sens, si les promesses auxquelles tu croyais pouvaient vraiment se réaliser. Mais élu, il faut que tu comprennes quelque chose. Le silence de Dieu n'est pas toujours son absence. Parfois, le silence est l'endroit où Dieu travaille, sans te montrer immédiatement ce qu'il prépare. Tu voudrais voir le résultat, mais Dieu peut être davantage préoccupé par la personne que tu deviens. Pendant le processus, tu demandes « Seigneur, quand ma situation va-t-elle changer ?» Mais peut-être que Dieu te demande « Qui es-tu en train de devenir pendant que tu attends ?» Parce que certaines choses que tu demandes nécessitent une préparation intérieure. Tu peux désirer une nouvelle responsabilité, mais Dieu veut d'abord développer ton caractère. Tu peux désirer une nouvelle relation, mais Dieu veut d'abord guérir certaines blessures. Tu peux désirer la visibilité, mais Dieu veut d'abord t'apprendre à rester fidèle lorsque personne ne te regarde. Tu peux désirer une grande bénédiction, mais Dieu veut d'abord t'apprendre à la porter sans qu'elle devienne ton Dieu. Élu, ne méprise donc pas les saisons cachées. Ne méprise pas les moments où personne ne parle de toi. Ne méprise pas les périodes où tu travailles dans l'ombre. Une graine ne ressemble pas à un arbre, mais elle contient déjà le potentiel de devenir un arbre. De la même manière, ta saison actuelle peut sembler petite alors qu'elle contient les fondations de quelque chose de beaucoup plus grand. Regarde Joseph. Avant d'être reconnu en Égypte, Joseph a connu la fosse, la servitude et la prison. Ses propres frères n'avaient pas compris ce qu'il portait. Ils avaient vu un jeune homme qu'ils pouvaient éliminer de leur chemin, mais ce qu'ils considéraient comme une fin n'était qu'un passage. Joseph n'avait pas besoin de convaincre ses frères que son rêve était réel. Il devait continuer à marcher malgré ce qu'il ne comprenait pas. La fosse n'était pas sa destination. La prison n'était pas sa destination. Même les années d'attente n'étaient pas sa destination. Dieu travaillait dans les coulisses. Et un jour, Joseph s'est retrouvé dans une position où son histoire entière prenait un nouveau sens. Élu, peut-être que toi aussi tu es dans une fosse symbolique. Peut-être que tu as l'impression d'avoir été mis de côté. Peut-être que tu es dans une prison émotionnelle où tu revis constamment certaines paroles, certains événements, certaines blessures. Mais je veux te rappeler ceci. Ce que tu vis maintenant n'est pas forcément l'endroit où tu vas rester. Une saison n'est pas une destinée. Une épreuve n'est pas une identité. Une porte fermée n'est pas la fin de toutes les portes. Un échec n'est pas la définition de ta vie. Un rejet n'est pas une condamnation. Tu peux encore te relever. Tu peux encore recommencer. Tu peux encore construire. Tu peux encore servir Dieu. Tu peux encore aimer. Tu peux encore découvrir des choses nouvelles. Mais pour entrer dans cette nouvelle saison, tu dois accepter de laisser derrière toi certaines anciennes façons de penser. Tu dois arrêter de croire que tu dois constamment prouver ta valeur. Tu dois arrêter de chercher à convaincre ceux qui ont déjà décidé de mal te comprendre. Tu dois arrêter de mesurer ton progrès uniquement à travers le regard des autres. Parce que si tu construis ta confiance sur l'opinion des hommes,
tu seras toujours fragile. Aujourd'hui, quelqu'un t'applaudit, demain, quelqu'un te critique. Aujourd'hui, quelqu'un te considère comme exceptionnel, demain, quelqu'un te considère comme inutile. Si ton identité dépend de ces voix, tu seras constamment ballotté. Mais lorsque ton identité repose en Dieu, tu peux rester stable même lorsque les opinions changent. Élu, tu dois apprendre à dire « Je sais qui je suis », même si tout le monde ne le voit pas encore. Tu dois pouvoir avancer sans recevoir immédiatement une validation. Tu dois pouvoir travailler dans le secret sans avoir besoin d'être applaudi. Tu dois pouvoir prier lorsque personne ne sait que tu pries. Tu dois pouvoir rester fidèle même lorsque personne ne te remercie. Car Dieu voit ce que les hommes ne voient pas. Il connaît les sacrifices que tu as faits. Il connaît les moments où tu aurais pu abandonner, mais où tu as choisi de continuer. Il connaît les nuits où tu as demandé simplement la force de tenir jusqu'au lendemain. Et peut-être que tu ne le réalises pas encore, mais ces moments ont produit quelque chose en toi. Ils ont développé une endurance que tu n'aurais pas pu obtenir autrement. Ils ont développé une profondeur. Ils t'ont appris à discerner. Ils t'ont appris que tout le monde ne mérite pas ton accès. Ils t'ont appris que certaines relations doivent rester à distance. Ils t'ont appris à ne plus donner ton cœur sans discernement. Ils t'ont appris que dire non n'est pas toujours un manque d'amour. Ils t'ont appris à protéger ta paix. Élu, ton changement commence peut-être précisément là. Avant, tu voulais être compris par tout le monde. Maintenant, tu comprends que ce n'est pas nécessaire. Avant, tu voulais répondre à chaque accusation. Maintenant, tu comprends que certaines choses peuvent être laissées entre les mains de Dieu. Avant, tu voulais que ceux qui t'avaient blessé ressentent ta douleur. Maintenant, tu commences à comprendre que leur souffrance ne guérira pas automatiquement ton cœur. Avant, tu voulais récupérer certaines personnes. Maintenant, tu demandes à Dieu de te donner la sagesse de reconnaître qui doit réellement rester. C'est une transformation profonde. Parce que lorsque tu n'as plus besoin de revanche, tu deviens libre. Lorsque tu n'as plus besoin de prouver, tu deviens libre. Lorsque tu n'as plus besoin d'être reconnu par tout le monde, tu deviens libre. Élu, peut-être que certaines personnes reviendront lorsqu'elles verront ton évolution. Peut-être qu'elles se demanderont pourquoi tu as changé. Peut-être qu'elles comprendront enfin certaines choses qu'elles avaient refusé de voir. Peut-être qu'elles regretteront certaines paroles ou certaines décisions. Mais ne construis pas ton avenir autour de leurs réactions. S'ils regrettent, laisse-les gérer leurs regrets. S'ils comprennent, remercie Dieu qu'ils aient enfin compris. S'ils reviennent, utilise ton discernement. Mais ne retourne pas automatiquement à l'ancienne version de toi pour satisfaire quelqu'un d'autre. Tu as grandi. Et lorsque Dieu te fait grandir, certaines anciennes relations peuvent ne plus fonctionner de la même manière. Ce n'est pas nécessairement parce que tu es devenu meilleur qu'eux. C'est simplement parce que tes priorités ont changé. Ta vision a changé. Tes limites ont changé. Ta manière de voir les choses a changé. Et c'est normal. Élu, il faut aussi comprendre que le pardon n'est pas toujours synonyme de restauration immédiate. Tu peux pardonner quelqu'un et continuer ton chemin. Tu peux souhaiter le bien à quelqu'un sans lui redonner la même place dans ta vie. Tu peux abandonner la vengeance sans abandonner ta sagesse. Tu peux aimer sans permettre à quelqu'un de te détruire encore. Dieu ne te demande pas de retourner volontairement dans ce qui t'a brisé simplement pour prouver que tu as pardonné. Le pardon libère ton cœur, mais le discernement protège tes pas. Élu, garde ton cœur. Proverbs 4:23 nous enseigne de garder notre cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Ton cœur est précieux. Ne laisse pas la rancune s'y installer. Ne laisse pas la comparaison s'y installer. Ne laisse pas la jalousie s'y installer. Ne laisse pas la peur s'y installer. Ne laisse pas l'opinion des autres devenir le centre de ta vie. Ton cœur doit rester tourné vers Dieu. Et lorsque tu sens que la colère revient, retourne à la prière. Lorsque tu sens que la comparaison revient, retourne à la gratitude. Lorsque tu sens que le découragement revient, retourne aux promesses de Dieu. Lorsque tu sens que tu veux abandonner, rappelle-toi tout ce que tu as déjà traversé. Tu as survécu à des choses que tu pensais ne jamais pouvoir supporter. Tu as traversé des journées où tu pensais ne pas avoir la force de continuer, et pourtant tu es arrivé jusqu'ici. Ne minimise pas cela. Peut-être que tu n'es pas encore là où tu veux être, mais tu n'es plus là où tu étais. Il y a une différence. Tu as appris, tu as grandi, tu as changé. Tu as développé une profondeur que tu n'avais pas auparavant. Élu, Jacques 1:2-4 nous enseigne que l'épreuve de notre foi produit la persévérance et que cette persévérance doit accomplir son œuvre afin que nous devenions mûrs et complets. Cela ne signifie pas que tu dois aimer la douleur. Cela signifie que tu peux croire que Dieu est capable de produire quelque
chose de précieux même au milieu d'une saison difficile. Tu ne contrôles pas tout ce qui t'arrive, mais tu peux choisir ce que tu vas en faire. Tu peux choisir de devenir plus sage plutôt que plus amer. Tu peux choisir de devenir plus fort plutôt que plus dur. Tu peux choisir de devenir plus compatissant plutôt que plus méfiant. Tu peux choisir de te rapprocher de Dieu plutôt que de t'éloigner de lui. Et c'est peut-être là que se trouve la véritable transformation. Parce que ton épreuve voulait peut-être te faire abandonner, mais Dieu peut l'utiliser pour t'apprendre à tenir. Elle voulait peut-être te faire perdre ton identité, mais Dieu peut l'utiliser pour t'apprendre qui tu es réellement. Elle voulait peut-être te faire croire que personne ne te voit, mais Dieu peut l'utiliser pour t'apprendre à vivre devant son regard plutôt que devant celui des hommes. Élu, tu n'as pas besoin d'être compris par tout le monde. Jésus lui-même a été mal compris, rejeté et contesté. Pourtant, il n'a pas abandonné sa mission simplement parce que certaines personnes ne comprenaient pas qui il était. Alors ne laisse pas l'incompréhension des autres te détourner de ce que Dieu t'a demandé de faire. Marche avec humilité, marche avec sagesse, marche avec amour. Mais marche. Il y aura toujours quelqu'un qui parlera. Il y aura toujours quelqu'un qui doutera. Il y aura toujours quelqu'un qui trouvera quelque chose à critiquer. Tu ne peux pas contrôler cela. Ce que tu peux contrôler, c'est ton caractère, tes décisions et ta relation avec Dieu. Élu, ton retour ne doit donc pas être une revanche. Il doit être une révélation de ce que Dieu a fait en toi. Ceux qui te connaissaient avant peuvent découvrir une personne différente, pas parce que tu cherches à leur montrer quelque chose, mais parce que tu as laissé Dieu travailler dans les endroits qu'il ne pouvait pas voir. Tu n'as plus la même manière de réagir. Tu n'as plus les mêmes priorités. Tu n'as plus le même besoin d'être accepté. Tu n'as plus la même tolérance pour ce qui détruit ta paix. Et surtout, tu as compris que ton avenir ne peut pas être construit sur les blessures du passé. Élu, prépare-toi intérieurement. Ne cherche pas seulement ce que Dieu pourrait te donner. Demande-lui de faire de toi quelqu'un qui saura porter ce qu'il te confiera. Car la bénédiction demande aussi du caractère. La visibilité demande de l'humilité. L'influence demande de la responsabilité. La réussite demande de la discipline. Et peut-être que c'est pour cela que cette saison a duré plus longtemps que tu ne le voulais. Dieu ne préparait pas seulement une porte. Il préparait la personne qui allait franchir cette porte. Alors ne méprise plus le processus. Ne méprise plus les petits commencements. Ne méprise plus les jours ordinaires. Chaque journée où tu choisis de rester fidèle compte. Chaque fois que tu refuses de répondre par la haine compte. Chaque fois que tu choisis de prier plutôt que de paniquer compte. Chaque fois que tu continues malgré le découragement compte. Élu, tu es peut-être beaucoup plus proche d'une nouvelle version de ta vie que tu ne le crois. Mais ne te précipite pas. Continue à construire. Continue à prier. Continue à apprendre. Continue à travailler sur ton caractère. Continue à protéger ton cœur. Et lorsque le moment viendra, tu ne seras pas obligé de crier que tu as changé. Les fruits parleront pour toi. Ton calme parlera. Ta sagesse parlera. Ta discipline parlera. Ta manière d'aimer parlera. Ta manière de gérer les conflits parlera. Ta manière de traverser les difficultés parlera. Et ceux qui t'avaient sous-estimé pourront enfin comprendre quelque chose. Ils n'avaient pas vu toute l'histoire. Ils avaient seulement vu une saison, mais Dieu lui voyait déjà la suite. Élu, maintenant que tu comprends que ton épreuve n'était pas nécessairement une fin, mais qu'elle pouvait devenir une école, il est temps d'aller plus profondément dans ce que Dieu est en train de produire en toi. Parce qu'il y a une différence entre survivre à une saison et apprendre réellement de cette saison. Beaucoup de personnes traversent des épreuves, mais sortent de ces épreuves avec les mêmes blessures, les mêmes réactions, les mêmes peurs et les mêmes dépendances. Toi, tu dois sortir différent, pas simplement parce que tu as souffert, mais parce que tu as appris. Pas simplement parce que tu as été blessé, mais parce que tu as laissé Dieu travailler ton cœur. Peut-être que pendant longtemps, tu as cru que ton plus grand problème était ce que les autres pensaient de toi. Mais avec le temps, tu as découvert que ton véritable combat était parfois ce que toi-même tu pensais de toi. Tu as commencé à croire les paroles négatives qu'on avait prononcées sur ta vie. Tu as commencé à penser que tu n'étais pas assez intelligent, pas assez fort, pas assez intéressant, pas assez capable, pas assez aimé. Tu as peut-être commencé à regarder les réussites des autres comme une preuve de ton propre retard. Et lentement, sans même t'en rendre compte, tu as laissé le regard des autres devenir un miroir déformant de ton identité. Mais élu, aujourd'hui, tu dois briser cette manière de penser. Tu ne peux pas bâtir une nouvelle saison avec une ancienne image de toi-même. Si tu continues à te voir comme la personne rejetée,
humilié, oublié ou abandonné, tu risques de saboter les portes que Dieu ouvre devant toi simplement parce que tu ne crois pas être digne d'y entrer. Tu dois apprendre à voir ce que Dieu voit en toi. Cela ne signifie pas devenir arrogant. Cela signifie reconnaître que ta valeur ne dépend pas de tes erreurs, de ton passé ou de l'opinion d'une personne. Ton identité doit être enracinée dans Dieu. Élu, tu peux choisir de. Peut-être qu'elle te regarde maintenant, avec un autre regard. Peut-être qu'elle comprenne certaines choses qu'elles avaient refusé de voir. Mais ne laisse pas cette reconnaissance tardive devenir ton nouveau piège. Parce qu'après avoir longtemps cherché leur approbation, tu pourrais être tenté de devenir dépendant de leur admiration. Hier, tu souffrais parce qu'ils ne te reconnaissaient pas. Demain, tu pourrais souffrir parce que tu as besoin qu'ils continuent à te reconnaître. Dans les deux cas, ton cœur reste attaché à leur opinion. La liberté consiste à arriver à un endroit où tu peux être respecté sans être dépendant du respect, aimé sans être dépendant de l'amour des autres, apprécié sans être dépendant des compliments. Tu peux recevoir la reconnaissance avec gratitude sans lui donner le pouvoir de définir ton identité. Élu, c'est une maturité importante. Et cette maturité peut venir de tes épreuves. Parce que lorsque tu as été rejeté, tu as appris que tout le monde ne restera pas. Lorsque tu as été déçu, tu as appris à discerner. Lorsque tu as été seul, tu as appris à te connaître. Lorsque tu as été incompris, tu as appris à ne pas dépendre constamment de l'explication. Lorsque tu as été humilié, tu as appris que ta dignité ne doit pas être donnée aux autres. Et maintenant, tu peux avancer avec une compréhension plus profonde de toi-même. Élu, ne sois pas surpris si certaines personnes ne savent plus comment te traiter. Elles connaissaient peut-être une ancienne version de toi. Elles connaissaient celui qui disait oui à tout, celui qui pardonnait sans poser de limites, celui qui revenait toujours après avoir été blessé, celui qui expliquait tout, celui qui cherchait à réparer chaque relation à tout prix. Mais maintenant, tu as appris. Tu sais que certaines relations doivent être réparées et que d'autres doivent être laissées derrière. Tu sais que certaines conversations méritent une réponse et que d'autres méritent le silence. Tu sais que certaines portes doivent être frappées avec foi et que d'autres doivent rester fermées. Tu sais que toutes les opportunités ne sont pas des bénédictions. Tu sais que tout ce qui brille n'est pas forcément bon pour toi. Voilà ce que l'épreuve peut produire, du discernement. Élu demande à Dieu du discernement. Pas seulement des opportunités, parce qu'une opportunité sans discernement peut devenir un piège. Une relation sans discernement peut devenir une source de confusion. Une position sans discernement peut devenir une source d'orgueil. Une réussite sans discernement peut t'éloigner de ce qui compte réellement. Demande donc, Seigneur, donne-moi des yeux pour voir au-delà des apparences. Donne-moi un cœur capable de reconnaître ce qui est saint. Donne-moi la sagesse de ne pas confondre ce que je désire avec ce dont j'ai réellement besoin. Élu, il y a aussi une autre leçon que tu dois apprendre. Ne pas confondre vitesse et destinée. Tu as peut-être attendu tellement longtemps que tu es maintenant tenté de courir dès qu'une porte s'ouvre. Tu te dis, enfin, quelque chose arrive. Je dois saisir cette occasion avant qu'elle disparaisse. Mais parfois, la précipitation peut te ramener dans les mêmes cycles dont Dieu voulait te sortir. Tu as attendu longtemps, oui, mais cela ne signifie pas que tu dois accepter n'importe quoi. Tu as souffert de la solitude, mais cela ne signifie pas que tu dois accepter n'importe quelle relation. Tu as connu le manque, mais cela ne signifie pas que tu dois courir derrière n'importe quelle opportunité financière. Tu as été ignoré, mais cela ne signifie pas que tu dois accepter toutes les formes de visibilité. Élu, garde ton discernement. Tu n'as pas traversé autant de choses pour revenir exactement au même endroit. Ta nouvelle saison doit être construite avec de nouvelles règles. Tu dois apprendre à respecter ta paix. Tu dois apprendre à respecter ton temps. Tu dois apprendre à respecter tes limites. Tu dois apprendre à respecter ta relation avec Dieu. Et si quelque chose exige que tu détruises tout cela pour l'obtenir, demande-toi si cette chose vaut réellement le prix. Élu, la Bible nous montre souvent que Dieu prépare les personnes dans le secret avant de les placer dans la lumière. David a été oint avant de devenir roi. Il a reçu une promesse avant de voir l'accomplissement. Entre l'onction et le trône, il y avait des années de combat, de fuite, de patience et d'apprentissage. David aurait pu forcer certaines choses. Il aurait pu prendre le trône par ses propres moyens. Pourtant, il a appris à attendre le moment de Dieu. Cette leçon est importante pour toi. Tu peux avoir une promesse sans avoir encore la position. Tu peux avoir un potentiel sans avoir encore la visibilité. Tu peux savoir que quelque chose est possible sans savoir quand cela arrivera.
Et cette période entre la promesse et l'accomplissement peut être frustrante. Mais c'est aussi une période où ton caractère est testé. Qui es-tu lorsque tu n'as pas encore ce que tu espères? Qui es-tu lorsque personne ne te regarde? Qui es-tu lorsque quelqu'un d'autre reçoit ce que tu voulais? Qui es-tu lorsque tu dois attendre? C'est dans ces moments que ton cœur est révélé. Élu, si tu peux apprendre à rester fidèle dans les petites choses, tu seras mieux préparé pour les grandes. Si tu peux rester humble lorsque personne ne t'applaudit, tu auras plus de chances de rester humble lorsque beaucoup t'applaudiront. Si tu peux rester généreux dans le manque, tu comprendras mieux la générosité lorsque tu auras davantage. Si tu peux rester fidèle à Dieu lorsque ta vie semble ordinaire, tu seras mieux préparé lorsque ta vie deviendra plus visible. Voilà pourquoi tu ne dois pas mépriser ton présent. Peut-être qu'il n'est pas encore ce que tu veux, mais il peut contenir exactement les leçons dont tu as besoin. Élu, parfois tu demandes à Dieu de changer ton environnement, alors qu'il veut d'abord changer ta manière de réagir à cet environnement. Tu demandes « Seigneur, enlève cette personne de ma vie ». Et Dieu peut te montrer comment poser des limites. Tu demandes « Seigneur, change cette situation ». Et Dieu peut t'apprendre la patience. Tu demandes « Seigneur, donne-moi une nouvelle opportunité ». Et Dieu peut te demander de développer d'abord tes compétences. Tu demandes « Seigneur, donne-moi une relation saine ». Et Dieu peut commencer par guérir ton rapport avec toi-même. Tu demandes « Seigneur, donne-moi plus ». Et Dieu peut répondre « Apprends d'abord à gérer ce que tu as ». Ce n'est pas toujours la réponse que tu souhaites entendre, mais elle peut être la réponse dont tu as besoin. Élu. Ne cherche pas seulement une nouvelle saison, cherche à devenir une nouvelle personne. Parce qu'une nouvelle saison, avec une ancienne mentalité, peut simplement produire les mêmes problèmes dans un nouvel environnement. Si tu ne travailles pas sur ton caractère, tu peux changer de travail et retrouver les mêmes conflits. Si tu ne travailles pas sur ta manière de communiquer, tu peux changer de relation et retrouver les mêmes malentendus. Si tu ne travailles pas sur ton besoin de validation, tu peux devenir plus visible et devenir encore plus dépendant des compliments. Si tu ne travailles pas sur ton rapport à l'argent, plus d'argent ne résoudra pas nécessairement ton problème. Voilà pourquoi Dieu travaille en profondeur. Élu, ce que tu considères parfois comme un retard peut être une protection. Dieu peut être en train de t'empêcher d'arriver trop tôt dans un endroit où tu aurais été détruit, parce que tu n'étais pas encore capable de gérer. Alors au lieu de demander uniquement « quand ?», demande aussi « pourquoi maintenant ? Qu'est-ce que tu veux préparer en moi ?» Cette prière peut changer ton attitude. Tu ne regarderas plus ton attente uniquement comme une punition. Tu commenceras à la voir comme une période de préparation. Élu, il faut aussi que tu arrêtes de te comparer. Tu ne connais pas le prix que les autres ont payé pour ce qu'ils portent. Tu ne connais pas leur histoire. Tu ne connais pas leur combat. Et surtout, leur calendrier n'est pas le tien. Quelqu'un peut avancer plus vite dans un domaine et être en retard dans un autre. Quelqu'un peut avoir la visibilité que tu souhaites mais ne pas avoir la paix que tu recherches. Quelqu'un peut avoir l'argent que tu voudrais, mais manquer de relations saines. Quelqu'un peut être admiré publiquement et être profondément épuisé intérieurement. Ne compare pas ton chapitre caché au chapitre visible de quelqu'un d'autre. Élu, reste concentré sur ton chemin. Si Dieu t'a demandé de marcher, marche. Si Dieu t'a demandé d'attendre, attends avec sagesse. Si Dieu t'a demandé de travailler, travaille. Si Dieu t'a demandé de te retirer pendant un temps, utilise ce temps pour grandir. Et lorsque la porte s'ouvrira, tu seras prêt. Élu, une autre chose importante est de ne pas transformer ta prudence en fermeture du cœur, parce que les blessures peuvent te rendre méfiant envers tout le monde. Après avoir été trahi, tu peux commencer à croire que personne n'est digne de confiance. Après avoir été rejeté, tu peux croire que toute relation finira par te faire souffrir. Après avoir été déçu, tu peux décider de ne plus rien espérer. Mais ce n'est pas la guérison. C'est une prison différente. La guérison ne signifie pas devenir naïf. Elle signifie apprendre à faire confiance avec discernement. Tu n'as pas besoin de donner ton cœur à tout le monde, mais tu n'as pas non plus besoin de fermer ton cœur à toute personne nouvelle, à cause de ce qu'une ancienne personne t'a fait. Élu, certaines personnes ne sont pas responsables de tes blessures passées. Donne-leur la possibilité de te montrer qui elles sont, sans leur demander de payer pour ce qu'une autre personne t'a fait. Élu, certaines personnes ne sont pas responsables de tes blessures passées. Donne-leur la possibilité de te montrer qui elles sont, sans leur demander de payer pour ce qu'une autre personne t'a fait. Voilà aussi ce que Dieu peut travailler en toi, une capacité à recommencer sans porter constamment les anciennes histoires. Et lorsque tu guéris, tu deviens capable d'aimer avec plus de sagesse. Tu ne donnes plus tout immédiatement.
Tu observes, tu discernes, tu avances progressivement. Tu ne cherches plus désespérément à être aimé. Tu regardes plutôt si la relation produit de bons fruits. Élu, ton retour doit être accompagné de paix. Pas d'agitation permanente, pas de besoin constant de prouver, pas de course contre le temps, une paix profonde. Tu dois pouvoir dire « Je ne sais pas exactement comment tout va se dérouler, mais je sais que je peux continuer à marcher avec Dieu. » Cette phrase contient une grande force, parce qu'elle signifie que ton avenir n'est plus entièrement dépendant de ta capacité à tout contrôler. Tu peux planifier sans croire que tu contrôles tout. Tu peux travailler sans croire que tout dépend uniquement de toi. Tu peux rêver sans croire que ton rêve doit se réaliser exactement comme tu l'avais imaginé. Tu peux espérer tout en restant disponible à la direction de Dieu. Élu, peut-être que la plus grande chose que tu vas récupérer dans cette prochaine saison n'est pas une personne, un poste ou une opportunité. C'est toi-même. Tu vas retrouver une confiance saine. Tu vas retrouver une joie simple. Tu vas recommencer à rire sans culpabilité. Tu vas recommencer à faire des projets sans avoir peur qu'ils échouent. Tu vas recommencer à croire que tu peux être aimé sans devoir mériter chaque affection. Tu vas comprendre que tu peux vivre sans constamment te défendre. Et cela, c'est une restauration profonde. Élu, ceux qui t'avaient sous-estimé pourront peut-être remarquer ces changements. Ils pourront peut-être se demander ce qui s'est passé, mais ne cherche pas à leur expliquer tout ce que Dieu a fait. Certaines transformations sont trop profondes pour être expliquées en quelques phrases. Laisse le temps montrer les fruits. Laisse ta stabilité témoigner. Laisse ton caractère parler. Laisse ton parcours raconter ce que tes mots ne peuvent pas raconter. Parce que lorsque quelqu'un a réellement été transformé, il n'a pas besoin de crier constamment qu'il a changé. Les changements deviennent visibles dans ses choix. Élu, ton véritable retour ne sera pas simplement le moment où les gens te verront à nouveau. Ce sera le moment où ils verront que la personne qu'ils avaient sous-estimée a grandi. Mais plus important encore, ce sera le moment où toi-même tu réaliseras que tu n'es plus obligé de vivre pour être validé. Tu peux vivre pour honorer Dieu. Tu peux travailler pour accomplir ce qui est entre tes mains. Tu peux aimer sans t'accrocher désespérément. Tu peux pardonner sans oublier ta sagesse. Tu peux avancer sans demander la permission à ceux qui ne comprennent pas ton chemin. Élu, tu n'as pas besoin que tout le monde soit d'accord avec toi. Tu as besoin d'être en paix avec Dieu et avec ta conscience. Et lorsque tu arrives à cet endroit, beaucoup de choses perdent leur pouvoir sur toi. Les critiques ne te détruisent plus comme avant. Les compliments ne te contrôlent plus comme avant. Les départs ne te font plus perdre toute ton identité. Les arrivées ne deviennent plus automatiquement des dépendances. Tu deviens stable. Et une personne stable peut traverser beaucoup de choses sans perdre sa direction. Élu, c'est peut-être cette stabilité que Dieu veut construire en toi avant de te faire entrer dans la prochaine étape. Alors continue à prier, continue à lire la parole, continue à travailler, continue à apprendre, continue à prendre soin de toi, continue à respecter tes responsabilités, continue à choisir la vérité, continue à pardonner, continue à poser des limites lorsque cela est nécessaire. Et surtout, continue à espérer, parce que l'espérance n'est pas la naïveté de croire que tout sera facile. L'espérance est la décision de croire que même lorsque tu ne vois pas encore la solution, ton histoire peut encore évoluer. Élu, il y a une phrase que tu dois graver dans ton cœur. Ce que les autres pensent de moi n'a pas le pouvoir de déterminer ce que Dieu peut faire avec ma vie. Répète-la lorsque tu te sens rejeté. Répète-la lorsque quelqu'un te critique injustement. Répète-la lorsque tu compares ton parcours à celui des autres. Répète-la lorsque tu as l'impression d'être en retard. Tu n'es pas en retard dans le plan de Dieu, simplement parce que ton calendrier est différent de celui des autres. Tu dois apprendre à respecter ton propre processus, et lorsque le temps sera venu, tu verras que certaines choses qui semblaient lentes étaient en réalité en train de devenir solides. Élu, ne cherche plus à revenir comme avant. Reviens comme quelqu'un qui a appris. Reviens avec plus de sagesse. Reviens avec plus de discernement. Reviens avec plus de paix. Reviens avec plus de maturité. Reviens sans haine. Reviens sans besoin de vengeance. Reviens sans chercher à humilier ceux qui t'avaient humilié, parce que ton élévation ne doit jamais devenir une occasion d'écraser quelqu'un d'autre. Si Dieu te relève, relève aussi ceux que tu peux aider. Si Dieu te restaure, utilise ta restauration pour encourager quelqu'un qui est encore dans la vallée. Si Dieu te donne une voix, utilise-la avec responsabilité. Si Dieu te donne une opportunité, reste humble. Voilà comment ton histoire peut réellement laisser une empreinte. Et bientôt, il faudra parler de ce moment où la révélation devient évidente.
Lorsque tu comprends que tu n'étais pas abandonné, que tu n'étais pas oublié et que cette saison avait préparé quelque chose en toi que personne ne pouvait voir, élu, maintenant arrive le moment où tu dois regarder ton histoire avec un regard différent. Tu as traversé des choses qui auraient pu te faire abandonner, mais tu es encore là. Tu as connu le doute, le silence, les déceptions, les portes fermées, les incompréhensions, les départs et les moments où tu ne savais même plus comment continuer, mais tu es encore là. Tu as connu le doute, le silence, les déceptions, les portes fermées, les incompréhensions, les départs et les moments où tu ne savais même plus comment continuer, mais malgré tout, quelque chose en toi est resté vivant. Cette petite voix qui te disait de tenir encore un peu, cette foi qui refusait de mourir, cette espérance qui revenait même après les nuits les plus difficiles. Et peut-être que tu comprends maintenant pourquoi tu as dû passer par certaines saisons. Ce n'était pas pour te détruire, mais pour te préparer. Ce n'était pas pour te faire perdre ta valeur, mais pour t'apprendre à ne plus la chercher dans le regard des autres. Ce n'était pas pour t'éloigner définitivement de Dieu, mais pour t'apprendre à le chercher même lorsque tu ne ressentais rien. Élu, tu dois comprendre que certaines épreuves ne produisent leur véritable fruit qu'après leur passage. Lorsque tu es au milieu de la tempête, tu ne vois pas toujours ce qu'elle développe en toi. Mais lorsque le calme revient, tu réalises que tu es devenu plus fort, plus patient, plus prudent, plus profond. Tu réalises que certaines choses qui te faisaient peur autrefois n'ont plus le même pouvoir sur toi. Tu réalises que tu peux perdre une relation sans perdre ton identité. Tu peux échouer sans te considérer comme un échec. Tu peux être rejeté sans conclure que tu n'as aucune valeur. Tu peux attendre sans penser que Dieu t'a oublié. Voilà la véritable victoire. Et si certaines personnes commencent maintenant à comprendre qui tu es réellement, laisse-les comprendre. Mais ne retourne pas dans l'ancien besoin de leur prouver quelque chose. Ton histoire n'a pas besoin de devenir une vengeance. Elle peut devenir un témoignage. Tu n'as pas besoin de dire « Regardez ce que vous avez perdu ». Tu peux simplement continuer à vivre avec paix, sagesse et intégrité. Un jour, ceux qui t'avaient sous-estimé pourront constater que tu n'étais pas aussi faible qu'ils le pensaient. Mais surtout, toi-même tu découvriras que tu étais plus fort que tu ne le croyais. Élu, peut-être que tu pensais que Dieu devait changer les personnes autour de toi pour que tu sois enfin heureux. Mais Dieu peut aussi changer ta manière de les regarder. Tu n'as plus besoin de convaincre celui qui ne veut pas comprendre. Tu n'as plus besoin de poursuivre celui qui a choisi de partir. Tu n'as plus besoin de te battre pour obtenir une place qui ne t'a pas été destinée. Ce qui est pour toi ne nécessitera pas que tu détruises ta paix pour le conserver. Et ce qui n'est plus pour toi ne mérite pas que tu détruises ton avenir pour le récupérer. Cette compréhension te donnera une liberté nouvelle. Tu commenceras à avancer avec moins de peur. Tu commenceras à dire non sans culpabilité. Tu commenceras à accepter que certaines histoires se terminent sans que cela signifie que ta vie est terminée. Tu commenceras à comprendre que Dieu peut fermer une porte sans fermer ton avenir. Élu, regarde encore Joseph. Lorsque ses frères l'ont retrouvé des années plus tard, Joseph avait toutes les raisons humaines de chercher la vengeance. Il avait le pouvoir, l'occasion et les moyens de leur faire payer ce qu'ils lui avaient fait. Pourtant, son histoire avait produit en lui quelque chose de plus grand que la vengeance. Il pouvait regarder son passé sans y retourner. Il pouvait reconnaître la douleur sans laisser la douleur devenir son maître. C'est une leçon pour toi. Ne laisse pas ceux qui t'ont blessé continuer à contrôler ta vie simplement parce que tu penses encore à ce qu'ils t'ont fait. Tant que tu construis tes décisions autour de leur comportement passé, ils occupent encore une place dans ton présent. Libère-toi, pardonne, apprends, protège-toi lorsque c'est nécessaire. Mais avance. Ton avenir est trop précieux pour être gouverné par les blessures d'hier. Élu. Peut-être que Dieu te prépare à une saison où tu devras utiliser ce que tu as appris pour aider d'autres personnes. Peut-être que ton témoignage deviendra une source d'encouragement pour quelqu'un qui traverse actuellement ce que tu as traversé. Peut-être qu'un jour, une personne viendra vers toi complètement découragée et tu sauras exactement quoi lui dire parce que tu auras toi-même connu cette vallée. Tu pourras lui dire « Je sais que tu ne vois pas encore la sortie, mais continue. » Et ces mots auront du poids, parce qu'ils ne viendront pas seulement d'un discours. Ils viendront d'une expérience. Élu, ne méprise donc pas ton histoire. Même les chapitres douloureux peuvent devenir utiles lorsqu'ils sont remis entre les mains de Dieu. Cela ne signifie pas que Dieu approuve tout ce qui t'est arrivé. Cela signifie qu'il peut encore donner un sens à ce que tu pensais être inutile.
Il peut transformer tes cicatrices en témoignages. Il peut transformer ton attente en sagesse. Il peut transformer ton rejet en discernement. Il peut transformer ta solitude en profondeur. Il peut transformer tes larmes en compassion. Il peut transformer ton ancienne faiblesse en force intérieure. Et maintenant, tu dois te préparer à marcher différemment. Ne cours plus après la reconnaissance. Travaille avec fidélité. Ne cherche plus à être compris par tout le monde. Sois authentique devant Dieu. Ne cherche plus à prouver que tu avais raison. Laisse tes fruits parler. Ne cherche plus à impressionner. Cherche à honorer Dieu. Élu, si Dieu t'élève, reste humble. Si Dieu te donne une nouvelle opportunité, reste reconnaissant. Si Dieu te permet de retrouver une place que tu pensais perdue, ne laisse pas l'orgueil prendre la place de la gratitude. Et si certaines personnes reviennent, demande à Dieu du discernement. Certaines personnes reviennent parce qu'elles ont changé. D'autres reviennent simplement parce qu'elles ont vu ton changement. Tu n'as pas besoin de deviner leurs intentions immédiatement. Observe les fruits. Le temps révèle souvent ce que les paroles cachent. Élu, tu n'es pas obligé de fermer ton cœur, mais tu n'es pas obligé non plus de l'ouvrir sans discernement. Marche lentement, prie, observe, et surtout garde ta paix. Parce que ta paix est devenue trop précieuse pour être échangée contre l'approbation de quelqu'un. Tu as passé trop de temps à te reconstruire pour recommencer, à vivre selon les attentes des autres. Tu as appris trop de choses pour retourner dans les mêmes cycles. Alors lorsque la nouvelle saison arrive, n'emporte pas avec toi toutes les anciennes habitudes. Laisse derrière toi le besoin de tout expliquer. Laisse derrière toi la peur d'être rejeté. Laisse derrière toi la comparaison. Laisse derrière toi la culpabilité excessive. Laisse derrière toi l'idée que tu dois sauver tout le monde. Laisse derrière toi les relations qui exigent constamment que tu sacrifies ta paix. Tu peux aimer les gens sans porter leur vie sur tes épaules. Tu peux aider sans te détruire. Tu peux donner sans t'épuiser. Tu peux pardonner sans abandonner toute prudence. Élu, ta prochaine saison doit être marquée par l'équilibre. Et lorsque tu te sens à nouveau fatigué, souviens-toi de cette parole d'Ésaïe, Psaume 31. Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leurs forces. Ils prennent leur envol comme les aigles. Ils courent sans se fatiguer et marchent sans se lasser. Remarque bien, le texte parle de renouvellement. Cela signifie que même lorsque tu es épuisé, Dieu peut renouveler tes forces. Tu n'as pas besoin de prétendre être fort tout le temps. Tu peux reconnaître ta fatigue. Tu peux dire à Dieu, « Seigneur, je suis fatigué. J'ai besoin de toi. » La foi n'est pas le fait de prétendre que tout va bien. La foi, c'est pouvoir dire « Tout ne va pas bien, mais je refuse de croire que Dieu m'a abandonné. » Élu, tu peux pleurer et avoir la foi. Tu peux être fatigué et avoir la foi. Tu peux avoir des questions et avoir la foi. Tu peux ne pas comprendre et continuer à croire. Ne laisse personne te faire croire que tes moments de faiblesse annulent ton appel. Même les grands hommes et les grandes femmes de la Bible ont connu des moments de découragement. Ce qui compte, c'est qu'ils ont continué à revenir vers Dieu. Alors reviens. Chaque fois que tu tombes, reviens. Chaque fois que tu doutes, reviens. Chaque fois que tu te sens perdu, reviens. La présence de Dieu n'est pas réservée aux jours où tu te sens fort. Elle est aussi pour les jours où tu n'as plus de mots. Élu, peut-être que tu as passé des mois à attendre une réponse. Peut-être que tu as demandé « Quand est-ce que quelque chose va changer ?» Aujourd'hui, je veux te rappeler que tu n'as pas besoin de connaître toute la suite pour faire le prochain pas. Tu n'as besoin que de suffisamment de lumière pour avancer aujourd'hui. Demain aura sa propre grâce. Aujourd'hui, fais ce qui est entre tes mains. Prie, travaille, repose-toi, pardonne, apprends, aime, construise et laisse Dieu gérer ce que tu ne peux pas contrôler. Élu, tu n'as pas besoin de savoir exactement comment ton histoire va finir pour continuer à écrire le prochain chapitre avec foi. Ton passé t'a enseigné, mais il ne doit pas gouverner ton avenir. Ton présent peut être imparfait, mais il n'est pas sans valeur. Ton avenir peut être incertain, mais il n'est pas hors des mains de Dieu. Alors, relève la tête. Ton histoire n'est pas terminée. Et maintenant, je veux prier avec toi. Père Céleste, je te confie cette personne qui écoute cette prière. Tu connais son parcours mieux que quiconque. Tu connais les blessures qu'elle n'a jamais racontées. Tu connais les nuits où elle a pleuré en silence. Tu connais les moments où elle a voulu abandonner. Seigneur, renouvelle ses forces. Donne-lui une paix que les circonstances ne peuvent pas lui enlever. Guéris ce qui doit être guéri. Libère son cœur de la rancune, de la peur, de la comparaison et du besoin constant d'être reconnu. Donne-lui le discernement pour reconnaître les bonnes personnes et la sagesse pour laisser partir ce qui n'est plus destiné à rester. Seigneur,
Lorsque cette personne doute de sa valeur, rappelle-lui qu'elle est précieuse à tes yeux. Lorsqu'elle pense que son histoire est terminée, rappelle-lui que tu peux encore écrire de nouveaux chapitres. Lorsqu'elle se sent en retard, donne-lui la patience. Lorsqu'elle se sent seule, rappelle-lui ta présence. Lorsqu'elle est fatiguée, renouvelle ses forces. Lorsqu'elle est blessée, apporte ta consolation. Et lorsque les portes s'ouvriront, donne-lui l'humilité de les franchir avec sagesse. Seigneur, que son retour ne soit pas motivé par la vengeance, mais par la maturité. Que sa réussite ne devienne pas une source d'orgueil, mais un témoignage de ta fidélité. Que sa nouvelle saison soit plus profonde, plus saine et plus proche de toi. Protège son cœur, protège ses pensées, protège ses pas. Éloigne ce qui doit être éloigné et rapproche ce qui doit être rapproché. Donne-lui la force de ne pas retourner dans les mêmes cycles. Donne-lui le courage de recommencer. Donne-lui la foi de croire encore. Au nom puissant de Jésus-Christ, Amen. Élu, si cette prière a parlé à ton cœur, écris simplement « Je tiens bon » ou « Amen » dans les commentaires. Que cette phrase soit une déclaration de foi. Tu as traversé des choses difficiles, mais tu refuses d'abandonner. Si ce message t'a encouragé, partage-le avec quelqu'un qui traverse une saison de doute ou d'attente. Et abonne-toi pour recevoir d'autres messages qui peuvent fortifier ta foi. Mais avant de partir, retiens ceci. Tu n'as pas besoin que ceux qui t'ont sous-estimé reconnaissent ta valeur pour que ta valeur soit réelle. Tu n'as pas besoin qu'ils regrettent pour que ton avenir soit beau. Tu n'as pas besoin de leur approbation pour avancer. Si certains comprennent maintenant qui tu es, laisse-les comprendre. Si certains regrettent, laisse-les regretter. Mais toi, avance, parce que ta vie n'a pas été créée pour devenir une réponse aux personnes qui t'ont blessé. Elle a été créée pour glorifier Dieu. Tu as traversé l'épreuve. Tu as appris, tu as grandi, tu as pleuré, tu as attendu. Et maintenant, tu peux entrer dans la suite avec une nouvelle compréhension. Tu ne marches plus comme avant. Tu marches avec davantage de sagesse. Tu marches avec davantage de discernement. Tu marches avec une foi qui a été testée. Et peut-être que le monde autour de toi ne comprend pas encore tout ce qui s'est passé, mais tu n'as plus besoin de tout expliquer. Laisse ta vie parler. Laisse ta paix parler. Laisse tes fruits parler. Laisse ton caractère parler. Laisse ton témoignage parler. Élu, ce que tu croyais être la fin peut devenir le commencement d'une nouvelle étape. Ce que tu croyais être un retard peut devenir une préparation. Ce que tu croyais être une perte peut devenir une leçon. Ce que tu croyais être une faiblesse peut devenir une source de force. Alors avance sans arrogance, mais avec assurance. Avance sans vengeance, mais avec discernement. Avance sans peur, mais avec sagesse. Et surtout, avance avec Dieu. Parce que si Dieu est avec toi, tu n'as pas besoin que tout le monde soit contre toi ou pour toi. Tu as simplement besoin de rester fidèle à celui qui connaît toute ton histoire. Ton retour sera peut-être remarqué. Ton changement sera peut-être commenté. Ton évolution sera peut-être difficile à ignorer. Mais la plus belle chose sera que toi, au fond de ton cœur, tu sauras enfin que tu n'avais pas besoin de devenir quelqu'un d'autre pour être digne. Tu avais simplement besoin de laisser Dieu révéler ce qu'il avait déjà placé en toi. Alors respire. Relève-toi. Continue. La saison précédente a laissé ses leçons, mais elle n'a pas le dernier mot. Ton histoire continue. Et cette fois, tu avances avec une chose que personne ne peut facilement t'enlever. Une foi plus profonde, un cœur plus sage et une confiance renouvelée en Dieu.